Aujourd'hui, nous sommes à Paris et nous sommes réunis pour nous parler du conditionnement, un composant très souvent délaissé par le passé, mais qui aujourd'hui est sous les feux de la rampe, notamment avec tous les dispositifs qui permettront de limiter les contrefaçons. Donc, depuis 2011, l'Union européenne a sorti une directive, elle a emboîté le pas de la FDA et cette directive prévoit notamment des éléments de sécurisation de ces packaging, des éléments aussi de marquage et on va dans un grand dispositif de sérialisation qui pourrait limiter ces problématiques à l'échelle internationale. Le conditionnement est le cœur de ce genre de projet de sérialisation puisque c'est vraiment là où on va intervenir, là où on doit imprimer les numéros de série, là où on doit mettre les systèmes d'inviolabilité. Donc, même si mon intervention ne sera pas spécifiquement sur le packaging et sur le conditionnement en tant que tel, c'est la structure tout autour qu'on doit mettre en place pour pouvoir réaliser les modifications à faire sur le conditionnement. L'intervention que je vais faire, elle va être centrée sur la façon dont on peut appliquer des méthodes d'amélioration continue, ça peut être au sein d'un service conditionnement, de façon à ne pas se focaliser que sur des outils et des méthodes, mais bien également prendre en compte l'aspect humain, l'aspect homme, les expériences des personnes pour que ça devienne un succès. Pour arriver à faire en sorte que la démarche d'amélioration continue soit pérenne, efficace, porte ses fruits, deux éléments fondamentaux. Le premier, disposer d'une vision très très claire de ce qu'on veut faire du conditionnement. Quand je parle de vision, c'est une vision chiffrée, pragmatique, concrète, qui va décrire comment je veux que le conditionnement fonctionne, alimentée par un diagnostic et une mesure factuelle des différents problèmes rencontrés tous les jours sur le terrain. Lactip, c'est une société qui développe et produit un granulé thermoplastique à base de protéines de lait. C'est-à-dire qu'on prend une ressource existante qui est la caséine et par des procédés d'extrusion, on arrive à en faire un granulé thermoplastique qui peut être utilisé pour faire tout type de matériaux, mais principalement notre activité c'est de faire du film à partir de cette protéine et il a des propriétés particulières puisqu'en plus d'être biosourcé et biodégradable, il est hydrosoluble et voire même comestible si on a un besoin dans ces applications-là. Le domaine de la pharma nous intéresse beaucoup parce qu'il existe déjà des choses avec un autre polymère hydrosoluble qui lui est pétrosourcé et non biodégradable et on peut se placer aussi sur ces applications-là. Donc c'est une bonne opportunité pour nous de rencontrer des industriels de la pharmacie. L'intérêt effectivement de ce que nous apportons, c'est vraiment toutes les solutions dans l'étiquette adhésive, d'une solution très simple, économique, mais qui répond toujours à la norme, à une solution avec un très haut niveau de sécurité, une très belle image de sécurité également, et effectivement avec un coût qui va avec, qui est un peu supérieur. Donc vraiment l'intérêt ici d'avoir ce public complet et effectivement cette intervention, c'était de pouvoir présenter tout ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché, qui s'adapte à chacun des laboratoires qui étaient ici présents en fonction du besoin qu'ils ont. Donc non seulement moi j'ai pu leur présenter ce qui existait et ce que nous apportons sur le marché, mais en retour j'ai aussi pu avoir des informations complémentaires sur leurs besoins, sur des spécificités même de la norme qui n'étaient pas forcément pris en compte. C'est vraiment un échange qui était très intéressant dans ces rencontres de la SFSTP. J'ai parlé des interactions contenant-contenu, qui est une problématique très importante dans le domaine pharmaceutique, surtout quand on est sur des formulations par voie parentérale ou ophtalmique, ou également les produits pour inhalation. Et notamment, j'ai insisté sur les interactions qui peuvent survenir entre un produit fini et le matériau de conditionnement, surtout quand il est en matériau plastique. Parce que il y a des possibilités d'un relargage d'additifs à l'intérieur du produit fini. Et donc, il faut regarder si ce relargage est un risque pour le patient. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer une nouvelle méthodologie qu'on a mise en place qui va consister en fait à analyser la surface des matériaux polymères pour ensuite analyser aussi la solution qui est en contact avec ces polymères et pour pouvoir démontrer la migration des molécules qui sont contenues dans le polymère vers les solutions. Le but, c'est d'avoir une méthode à disposition des industriels pour donc étudier ces phénomènes de migration. Et il faut savoir que on va aller chercher des concentrations très faibles
Et les outils jusqu'alors n'existaient pas. Nous, le but, ça a été de développer une méthode pour aller détecter ces concentrations très faibles qui peuvent tout de même avoir des conséquences sur la santé des patients, donc qui sont quand même importants à suivre. Les prochains rendez-vous qui seront des actualités CPSTP ou des sciences et d'études concerneront notamment une actualité sur le produit combiné. On verra quel est aujourd'hui, quand on a des produits combinés à développer, il y a un véritable défi réglementaire à relever. On verra ensuite dans une session d'études comment est-ce qu'on peut améliorer et avoir de bonnes relations lorsqu'on externalise son activité entre le donneur d'ordre et entre le prestataire. Et puis enfin, dernière session de notre année qui se passera en décembre. On amènera des éléments solides sur la caractérisation lors du développement, un sujet qui est très attendu par nos adhérents.